Le monde entier est en deuil, la monarque britannique Élisabeth II est décédée paisiblement à Balmoral après plusieurs décennies de règne. Depuis, le premier cercle de la défunte reine s'affaire afin de mettre en place plusieurs plans prévus pour honorer sa mémoire, mais également pour mettre de l'ordre dans ses affaires et sa succession. Si le prince Charles est aujourd'hui nouveau roi, les salariés qui travaillent pour la monarchie dans l'ombre ont du pain sur la planche et nous leur souhaitons bonne chance. La longue procession de la reine depuis Balmoral jusqu'au palais de Buckingham Palace aura permis aux Anglais de venir se recueillir sur son cercueil. Mais cela aura demandé à son entourage familial et professionnel une organisation très minutieuse. Il faut dire que la monarque qui a régné durant 70 ans avait tout pensé dans le moindre détail. Pour ce qui est de ses papiers, la reine Élisabeth avait tout prévu. C'est le cas pour ses journaux intimes. Depuis qu'elle a 15 ans, la reine d'Angleterre écrivait avant de s'endormir quelques lignes dans des journaux intimes. Alors qu'elle a rendu son dernier soupir, nulle crainte de voir ses carnets divulgués. En effet, leur conservation relève d'un protocole de sécurité millimétré. Le journal est gardé dans un étui en cuir noir, une version plus petite que celui qui contient les documents du gouvernement. Il n'y a que 2 clés pour l'ouvrir. Le double est gardé par son secrétaire particulier en cas d'urgence seulement, annonçait The Sun en 2019. Ce dernier a dû appliquer à la lettre la volonté de la souveraine les concernant. Pour ce qui est du testament d'Élisabeth II, une fois de plus, rien n'est laissé au hasard. Désireuse de ne pas exposer l'étendue de ses biens et de la répartition de ceux-ci, la reine a suivi la tradition qui veut que son testament soit scellé et enfermé dans un coffre-fort pendant au moins 90 ans, rapportent nos confrères du Mirror. Le lieu où se trouve le coffre-fort en question est évidemment gardé secret, par un juge qui garantit ainsi sa préservation. Le juge qui a scellé lui-même le testament du prince Philippe a expliqué son choix de voir la tradition perpétuée. La publication du testament serait susceptible d'attirer l'attention et totalement contraire à l'objectif de maintenir la dignité du souverain, a-t-il écrit, avant d'estimer que ce déballage fragiliserait l'équilibre constitutionnel du royaume. De quoi laisser la reine reposer en paix.